Bonjour, alors dans la vidéo précédente, on vous avait montré comment on avait agrandi la serre. Donc on va vous montrer cette fois-ci comment on aménage ce nouvel espace à l'intérieur. Donc la petite serre, c'est celle-ci, c'est la serre que vous avez déjà vue. Et là, dans la dernière vidéo, on vous avait montré le montage de la nouvelle serre, l'agrandissement ici. Et on va vous montrer à l'intérieur comment on aménage ce nouvel espace. Donc on a fait une entrée. David a construit une entrée par ici, en bois. Donc en fait, il a mis des parpaings ici au sol. Puis il a mis des chevrons, là, ici, avec du bois vissé tout le long. Et ça, c'est l'entrée. Du bois, des planches. Des planches en bois. Ouais, tout le long. Et on a mis comment ça s'appelle ce plastique-là, c'est ça du delta. Delta. En fait, c'est des plaques de plastique alvéolées. Ça permet de protéger de la pluie. Ça montrait de dehors, comment c'est? Oui, on est arrivé vite fait de dehors. Au-dessus. Là, j'ai mes planches. Je mets ça par-dessus. Comme ça, là, il y a de l'âme d'air. Est-ce qu'on voit bien? L'humidité s'évacue. Puis ça, après, ça fait comme la toiture terrasse qu'on a fait là-bas. Là, ouais. Là, les petites alvéoles, comme ça, il y a de l'eau qui peut se mettre dedans si on veut végétaliser. Et puis après, il y a des herbes qui poussent. Bon, dessus, on va y mettre une fine couche de terre, parce que bon, c'est pas super costaud. Mais bon, les vraies maisons avec les toitures prairies, ils mettent sale. Puis mettre 20 cm de terre. Mais bon, c'est pas la même structure, c'est autre chose. Donc voilà, c'est l'entrée. Et là, on va mettre des portes. Puis bah, là, une porte. C'est un micmac pour faire la jonction. La jonction. Bon, déjà, tous les fils passent à travers, puis je les ai attachés par derrière. Là, c'est un arceau qui... Non, il n'y a pas d'arceau là. Là, l'arceau est là. Les fils, ils passent tous. Ils sont tous reliés, les fils. Sauf là, pour faire le passage, je les ai coupés. Puis je les ai attachés derrière. Mais tu verras, de toute façon. Je crois que c'était compliqué, c'est là-haut. Ouais, pour relier là. L'entrée avec la bâche. Donc la bâche redescend une partie sur le toit. Puis le reste vient en dessous. Là. Donc là-bas, normalement, j'ai un tout petit trou comme ça. Moi, à la rigueur, je mettrais silicone ou un bon scotch pour réparer la bâche. Parce que là, il y a des trous. Oui, parce que c'est une bâche qu'on a récupérée. Elle avait déjà été... Là-bas, elle a cuit aussi. Il faudrait que je la répare. Oui, parce qu'elle avait déjà été utilisée et puis on l'a récupérée. Il y a un scotch qui existe pour réparer les bâches. On essaiera. Allez, on va vous montrer à l'intérieur. T'as vu comment j'ai tendu? Ouais, non, on avait montré comment on avait tendu les bâches. Je me souviens plus dans l'ancienne vidéo si on l'avait fait. En fait, on va en dire de l'autre côté au soleil quand on sera au soleil. On va... Montre tout de suite ou... Ouais. T'as vu comment c'est déjà à l'intérieur? Oui, non, pas encore. Là. À l'intérieur, on avait... La dernière fois, je pense qu'on vous avait montré. Oui. On a mis des demi-troncs d'arbres tout le long. Là, et... Pour un demi. Un peu moins? Un peu plus? Celui du dessous, il est entier. Ouais. Il y a un petit plat là que j'ai fait pour qu'il pose sur le parpaing. Celui du dessus, à la base, il était entier. Et il a été... Mais je l'ai coupé de manière à ce qu'il épouse celui du dessous. Oui. Avec le compal. Oui. Et puis après, c'était compliqué pour mettre la bâche tout seul. Tout seul? Oh, je t'ai aidé. J'en ai mis une tout seul. Ouais, une tout seul, les deux autres, je t'ai aidé. Et oui, pour la passer là-dessus. Puis là, après ça, ce tronc-là, je l'ai recoupé pour avoir une pente... lisse. Comme ça, là. Une pente, comme ça. Là. Ouais. Puis la bâche vient dessus, puis... On a tendu la bâche et puis... on l'a tendu, pourtant il faisait plus ou moins chaud, mais quand il fait chaud encore, elle se redétend encore. Donc
On verra cet été, mais au moins comme ça on peut là, je dévisse, je retends comme ça, on revisse, puis ça sera bien tendu. Et après, il y a des tasseaux là vissés sur la bâche et contre le tronc d'arbre. Tout le long. À l'intérieur, ce qui peut se passer aussi, c'est que à l'intérieur, il peut se passer, c'est qu'avec la condensation, elle va glisser comme ça. Puis, tu vois les insectes qui se font emprisonner. Ouais. Puis il y aura de l'humidité derrière. Mais bon, ça va. Il va falloir les sortir ces petits insectes. Ça m'embête. Pas les sortir, comment veux-tu? Tu peux pas, hein. Dans toute serre, de toute façon, t'as. Après, bah t'as montré là. Et ici. Là, c'est. Normalement, c'est comme ça. La vache. Mais bon, là, je sais plus pourquoi je l'ai fait descendre. Ouais, parce que j'étais emmerdé. Mais... Si ça avait fait que le bois comme ça, là, les autres pluies, là, auraient coulé là, puis seraient passés entre les deux. Mm. Donc là, pour cette petite partie, là, c'est rien. Et là au-dessus, je fais comme ça, là, ça descend. Puis ça vient. Ça ramène la bâche sur l'autre serre là. pour que l'eau s'écoule, oui, pour qu'elle passe pas entre les deux serres. Et là, il y a une fenêtre. La bâche dessous, elle est reliée à la fenêtre. Le bas, là, comme de toute façon, cette fenêtre-là, il n'y avait plus de vitre. Donc, comme j'ai pas, pas le temps, j'ai fait la avec vitre, la là, bâche. avec de la bâche là. La bâche, j'ai fermé. Et la bâche, elle redescend comme ça. Là. Et puis, bah, le surplus de la pluie qui tombera sur la vitre, elle glissera sur la bâche, puis retombera ici. Ouais, c'est pas super étanche. Je dis pas que dans les coins, il y aura peut-être des petites infiltrations. Mais ça la limitera déjà. Et la fenêtre de l'autre côté. Il reste à la porte à faire. Ouais. Faut faire une porte ici, là. Je vais me reculer un peu. Bon, tu sens la différence entre. Là, ici, on va mettre une porte. Celle-là, il fait hyper chaud. Bah, celle-là, elle est beaucoup aérée aussi. Hein. Parce qu'il y a 3 entrées et 3 ouvertures. Il y a l'ouverture là-bas au fond. L'entrée ici, qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, c'est pas la même bâche aussi. Et puis, il y a celle-là aussi d'entrée. Donc, c'est bien aéré. Et il y a la porte qui est ouverte là. Et au fond, c'est ouvert aussi. Ouais, mais bon, la bâche, je crois, il fait quand même quelque chose. Parce que j'ai l'impression que le soleil, moi, je le sens... Il brûle moins. Moins là que là. C'est le fait que pourtant c'est une bâche de 100 microns pour le maraîchage. Oui, mais peut-être que l'espace est plus grand ici et plus aéré. Tu sens quand même le soleil. Bon. Donc après, on va vous montrer un petit peu ce qu'on est en train de faire. Ici, là, j'ai la fenêtre. Là. La fenêtre qu'on voyait de l'extérieur, c'est celle-ci. Ah, casse pas tout en direct. C'est costaud, hein. Oh, je suis du costaud. Voilà, là il y a une fenêtre. Bon, c'est une bâche dessus, mais parce que là, il n'y avait pas de vitre sur cette fenêtre-là. C'est une fenêtre de récup aussi. Sans le vent. Ouais, l'air qui passe. Et du coup, alors, là, il y a un petit espace pour faire les semis, les rempotages, tout ça. Bah, ça me... ton terreau en vrac, là, et puis... Hop, avec le thé. Hein, ouais, avec une petite étagère au-dessus. Puis bah là, comme ça, elle prépare ses plaques. Elle fera ses semis-là, ou là, bref, on sait rien. Puis ce rempotage aussi, là, le terreau. Zone pour semi-rempotage. Et là, normalement c'est le niveau. Pour placer les plaques parce que moi, ce que je voudrais faire, c'est mettre une bâche et mettre un fond d'eau. Comme ça, c'est t'arroses par capillarité. Et puis peut-être qu'en même temps, je sais pas, mettre un cap chauffant en dessous pour que l'eau soit à température et puis on verra. Ça fait table chauffante. Déjà là c'est bien comme ça et puis ouais. Et dessous tu as fait des étagères aussi. Elles sont quand même profondes. Hein. Il y a de la place dessous aussi. Hop. Là jusqu'au bout.
Puis là en dessous on va niveler tout ça, on mettra ton terreau, bah, une partie du terreau. Mm. Parce que tous les sacs ne rentrent pas. Et c'est fait avec des chevrons. Là. L'encadrement avec des chevrons. Là-bas aussi. Et ensuite, ben, il a vissé cloué des planches dessus. Puis bah tu vois là les fils. Oui, les fils qui normalement passent tout le long là pour soutenir la bâche. Pour les bah, là ils ont été pour coupés. les garder tendus, bah, j'ai percé au même niveau, tiré à mort. Puis bah il y en a j'ai tiré comme j'ai fait un nœud comme ça, il y en a j'ai mis un domino serré à mort aussi. Je sais pas, on verra dans le temps. Ouais, ça maintient les fils. Le domino ça fait plus propre. Parce que de ce côté là, tu vois les fils fait comme ça. Là. On verra. Bon tu vois là faut. Pourtant je les ai mis bord à bord, hein. Il y a quoi? Il y a une semaine? Ça s'écarte. Se sont rétractés. Bah, le bois travaille, oui. Mm. De toute façon, il est prévu que à l'extérieur, je remette une petite lame de bois comme ça. Et à l'extérieur pour boucher tout ça. De toute façon, ce sera fait là. Là-bas, il y a une partie là. Mais là-bas, faut le faire. Mm. Sur l'autre là-bas. Là. Ouais. Là-bas. Oui, là-bas. Et on continue là. Et là, il va y avoir des étagères. Ici, des petites étagères pour poser des plaques ou des godets. Bah, tout ce qui commence à pousser. Ouais. Puis éventuellement des choses qui doivent être, qui n'ont pas besoin d'être au chaud pour germer. Tu les poses là-dessus. Mais bon, là-dessus, il faut qu'on mette un grillage. Un grillage. L'idéal, c'est un grillage pour que l'eau s'écoule à mesure qu'on arrose. Pas spécialement pour l'eau. Si. C'est pour la clarté. Pour la clarté, oui, non, mais la clarté, ça sert à rien si jamais tu remplis ici de plaques, il n'y aura pas trop de clarté. De toute mais de toute façon, toi, tu as décidé que quand je dis pas, là, par exemple, en bas, tu pourras laisser, et puis en haut, tu pourras laisser. Puis ce qu'il y a entre, tu fais comme tu fais là, tu les sors, et puis la journée, et puis le soir, tu les re-rentres. Et si en les rentrant le soir, on met s'il fait frais, on met un P19 bah, de toute façon, je vais mettre, là, de chaque côté, pour les protéger du froid. Pour protéger les semis du froid. Mettre un autre chevron, ou c'est pas, fait chier les chevrons encore. Un chevron là, un autre de l'autre côté. Puis un P19 qui tombe de l'autre côté. Là. Et de chaque côté. Un autre par là. Ouais, pour protéger bah, la nuit, les semis du froid. Un qui sera... On va faire un système, c'est que tu l'enroules, puis il y a deux petits, je sais pas quoi, là, puis tu le poses, puis le soir, et hop, tu redescends. Faire pareil aussi pour devant. Oui, parce qu'en fait, au départ, en fait, bon là, c'est un petit peu la panique, mais bon, les semis, quand je fais des semis, on les met là-dessus, et j'ai mis un P19 dessous, et ensuite, je descends ça, et ça fait que la nuit, les semis sont protégés. Je sais pas si on voit bien, mais là, voilà, ce P19, il est doublé, et je recouvre là des deux côtés pour protéger tous les semis là, tout le long, en hauteur. Et du coup, ça se fait pas manger, rien du tout. Et ça pousse bien, même avec le froid, ça va très bien. Bon, moi je dis ça peut être un espace... Donc on va faire pareil. Germer des graines qui n'ont pas besoin de chaleur. Faut arrêter d'être omnibulé par mettre au chaud. Ça dépend des semis. Ouais. Et puis ici, là on a fait une petite structure avec des piquets dans le sol et des planches vissées dessus. Voilà, il y avait une souche là. Il y avait une souche au milieu. J'y arrive pas. Là-bas, il y en avait une grosse énorme, j'ai réussi. Et après, on va remplir de terre. On remplit petit à petit de terre, d'herbe. Moi, j'ai mis du fumier. Après, au-dessus, j'ai mis des copeaux de bois. Copeaux de bois un peu décomposés. Du feuillu qui commence à se décomposer. Là, par-dessus, il faudrait y mettre
de l'herbe ou je sais pas quoi. Alors, je pense De l'herbe verte. Les sagnes, là, je vais essayer de commencer à les ratiboiser à débroussailleuse, faire une couche. Puis après remettre... de l'herbe verte dessus et une petite couche de terre pour faire un petit peu le principe de la lasagne. Tu parles d'herbe verte? Ouais. Bah, la sagne, ça sert pourquoi? Si Ouais, la saigne, elle est un peu sèche en ce moment. Ouais, elle n'est pas verte base, encore. Ouais, mais l'herbe verte, on n'a pas trop. Et après recouvrir de terre. Et ici, on va mettre des plantes aromatiques là sur cet espace qui est au milieu là, devant l'entrée. Ici. Puis bah ça. Et des bacs là, des bacs, des petits bacs avec une plaque dessus. Une plaque? Une plaque non, de. Tu fais la même chose que là. Oui, c'est ça. C'est pas une plaque, tu fais la même chose que celui-là. Oui, enfin, j'appelle une plaque, c'est un cadre avec de la bâche dessus et puis on met les semis à l'intérieur. Et ensuite là, je sais pas si je vais arriver en même temps que là j'enlève ça. Tu veux faire quoi? Voilà, et la nuit on ferme. Là, ça on le baisse. Ah oui, comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bah là pour le moment j'ai mis les lavandes, les boutures de lavande et après je vais mettre ailleurs ce soir. Et ben on va faire pareil là-bas. Bah, tu vas faire pareil sur celui-là. Celui-là aussi, mais il faut que je le rehausse. Il faut que je lui rajoute une planche en dessous. C'est trop bas. Tu comptes l'épaisseur de terre. Après tes semis ils sont à même la bâche. Ou tes godets. Et là c'est tout ce qui est semis en attente. Il y a un petit peu de tout. Ça germe, mais après ça a du mal à pousser, je trouve. Non, ça pousse. Hein. Il y a des choses. Ça pousse. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a du persil, du chou. On a commencé à faire les tomates. Il y a des tournesols, de la roquette, de la mauve de Mauritanie. Ah, Montrollet. Ouais, alors là c'est des petites mauves de Mauritanie. Elles ont été... Non, c'est la camomille. Ça. Ouais. Elles ont été faites le 25 mars et ça pousse bien. Hein, ça. Persil, de la bourrache, l'Artemisia annua, là, qui est en train de germer, de pousser, de sortir à peine. Les tomates. Ça fait une plaque? De d'Artemisia? Ouais. Non, je les ai mises là. Bah, tu les avais recouvertes de terreau? Oui, la première fois que j'ai fait l'Artemisia, en fait, j'avais recouvert les graines de terreau et il faut pas. L'Artemisia, pour que ça germe, il faut les mettre au niveau du sol et que ça prenne la lumière. Donc là, ici, du coup, ça germe. Et la première plaque que j'ai faite, elle est, je sais pas, quelque part par là. Du coup, ça germait pas. Je crois qu'elle est là. Voilà. Là, j'avais mis des graines dedans. Enfin, dans les godets, puis j'avais recouvert de terre et du coup, ça a du mal à sortir. Bah, il n'y a rien qui sort. Non, les toutes petites, mais... Si, peut-être ça. C'est celle qui était en surface. Non, ça non. La petite là, oui. Ça, non, je sais pas ce que c'est. Et ça a du mal à sortir. Du coup, on en a refait une deuxième plaque. Donc après, il y a des petites salades. Là j'ai mis des graines d'amandier. Et ça pousse bien. Là, j'ai mis un noyer, une noix. Alors ça, je l'ai fait le 2 février. Et ça aussi. Les amandiers sortent. Il y a des choux. Ça, c'est des choux, du persil. Là, on a encore un petit peu de tournesol. Ça, c'est des blettes. Blettes aussi. Là-bas, c'est des petites lavandes. Lavande vraie. Là, c'est de la camomille. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Et on a des choux aussi. Des choux, ça c'est des épinards perpétuels. Là aussi, et là aussi. Des petites tomates cerises qui commencent à sortir. Et voilà. Et là-bas, on a fait aussi une planche tout le long. Et ici, cette partie-là, on va mettre surtout des légumes perpétuels. Ici. Et ensuite, là-bas, pas mal de fleurs et de légumes perpétuels aussi. Donc, on a commencé à planter les épinards perpétuels. Tout ça, là, tout le long. Les oignons perpétuels aussi, les oignons patates. Et après, on va continuer. Là, c'est un chou d'Aubinton qui est en train de... que j'ai récupéré, qui était dehors, qui avait été mangé par des rongeurs. Je pense que c'est... ça devait être un lièvre qui l'avait mangé. Donc, je l'ai récupéré, je l'ai mis ici. Puis là, il refait des petites feuilles. Donc, voilà. Voilà un petit peu. Et puis ici, ça va être une mare. Mais on verra ça quand on le fera. Et de l'extérieur, là, on a mis une fenêtre ici, donc il y a 2 carreaux. Et le reste, là-bas, il n'y avait pas de carreaux, donc on a rajouté des bâches. Et une fenêtre ici. Et là, il va y avoir une grande porte. Une porte double. Et de l'extérieur, ici, ça fait comme ça. Avec une fenêtre en haut aussi. Voilà. Voilà un petit peu pour les avancements de la nouvelle serre, l'agrandissement de la serre. Et la mare, qui est toujours là, et on va en faire d'autres. Et ensuite, on va relier cette mare-là à celle qui va être à l'intérieur. Puis la petite qui est tout au fond aussi de mare dans la petite serre. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment on avance la serre, comment elle s'agrandit et comment on aménage ça, cet espace-là. Bon, quoi d'autre? C'est bon pour cette fois-ci? Gizmo qui dort. Pour cette fois-ci, peut-être que tu rajouteras quelque chose tout à l'heure. Ouais, je sais pas. Bon, sinon, à bientôt pour la suite.